Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de lecture. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous lire le chapitre 3 du livre intitulé Les épouvantails de minuit, écrit par R.L. Stein. Donc tout de suite la lecture. Burk, c'est dégoûtant. Pouah, c'est nul, fit Marc. L'épi de maïs avait une couleur brunâtre, répugnante, et les grains semblaient bouger. Ça grouillait de partout. Je compris qu'il était envahi de centaines de petits vers. Henri mit l'épi sous son nez et l'observa. Oh non, cria-t-il horrifié. Il vit tomber l'épi visqueux qui s'écrasa au sol. Mauvais présage, ajouta-t-il, très mauvais présage. Le livre, c'est marqué dedans. Je regardai par terre. Les vers commençaient à se disperser. Ce n'est rien, Henri, dis-je pour le rassurer. J'ai crié parce que j'étais surprise, c'est pas grave. Parfois, les épis sont pleins de vers. C'est grand-père qui me l'a expliqué. Non, c'est mauvais signe, c'est marqué dans le livre, répéta Henri d'une voix tremblante. Ses oreilles avaient pris une teinte cramoisie. Son regard exprimait la peur. C'est quoi ce livre demanda Marc en donnant un coup de pied dans l'épi. Mon livre, déclara Henri d'une voix mystérieuse. Mon livre de sorcellerie. Parce que tu as lu un livre de sorcellerie, s'étonna mon frère, en observant les vers qui se tortillaient dans la poussière. Oui, répondit Henri avec enthousiasme, c'est un très bon livre. Il dit tout, et tout ce qu'il dit est vrai. Il souleva sa casquette et se gratta la tête. Il va falloir que je regarde ce qu'il faut faire avec le maïs gâté. Il semblait complètement perdu. Il me faisait un peu peur. Pourtant, je connaissais Henri depuis que j'étais toute petite. Il avait toujours été bizarre, c'est vrai, mais jamais je ne l'avais vu dans un tel état. Montre-nous les épouvantails de plus près, lui dis-je, pour changer de sujet. Les épouvantails. D'accord, allons-y, approuva Henri. Il se retourna, l'air toujours inquiet, et nous conduisit à travers les hautes tiges vertes qui grinçaient lorsque nous les frôlions. Elles émettaient une sorte de gémissement presque surnaturel. Soudain, une ombre me recouvrit. Devant moi, sinistre, se dressait un grand épouvantail. Il portait un manteau noir en loques rembourré de paille. Ses bras étaient faits de branchages. Il était impressionnant. Il me dépassait de plus d'1 mètre, trônant au-dessus des épis de maïs. Un sac en toile rempli de paille lui servait de tête. On y avait grossièrement peint un visage au trait menaçant, aux yeux noirs et terribles. Il était coiffé d'un vieux chapeau défoncé. C'est toi qui les as fabriqués, demandai-je à Henri. Un peu partout autour de nous, je vis d'autres épouvantails. Ils avaient tous le même air diabolique. Henri leva les yeux vers le pantin de paille. Oui, c'est moi, répondit-il à voix basse. J'ai appris dans le livre. Brrr. Ils n'ont pas l'air commodes, murmura Marc en se rapprochant de moi. Il saisit un pan du manteau noir et le secoua. Alors, comment ça va plaisanta-t-il. Les épouvantails s'animent à minuit, dit Henri. C'était la même phrase étrange qu'il avait déjà prononcée sur le chemin de la ferme. Qu'est-ce que tu veux dire demandai-je à Henri. Le livre m'a donné la recette, dit-il sans quitter sa créature des yeux. Le livre m'a appris comment les faire marcher. Tu veux dire que tu sais faire marcher les épouvantails, insistai-je, extrêmement troublé. Henri se retourna vers moi. Une fois de plus, son visage prit une expression solennelle. Oui, je sais comment on fait, il y a toutes les formules dans le livre. Je ne comprenais plus rien, je ne savais pas quoi lui dire. Je les ai fait marcher, Julie poursuivit Henri à voix basse. Je les ai fait marcher la semaine dernière. Maintenant, c'est moi leur chef. Quoi? Le chef des épouvantails? Bégayai-je. Tu veux dire que... Je ne pus continuer. Du coin de l'œil, je vis le bras de l'épouvantail bouger. Lentement, sa main glissait hors de la manche, dans un bruit de paille froissée. Je sentis le contact rugueux des branchages sur mon visage, puis le bras sec de l'épouvantail descendit vers ma gorge. Et là, il l'étripa la gentille petite fille. Non, je rigole, c'est pas vrai. Ça, c'est pas la suite de l'histoire. Donc voilà pour le chapitre 3. J'espère que cela vous aura plu. J'ai essayé de faire de l'humour à la fin, mais je suis pas sûr que ça ait marché. Donc merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Moi je vous dis